Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, la mort au péché. La mort est un ennemi, l'ennemi ultime. Quand Dieu a créé la famille humaine, il voulait que ses membres vivent éternellement. À quelques rares exceptions, les humains ne veulent pas mourir. Quant à ceux qui le souhaitent, ce n'est qu'à l'occasion de très grandes souffrances et angoisses personnelles. La mort va à l'encontre de notre nature la plus profonde, car dès le départ, nous avons été créés pour vivre éternellement. La mort devait nous être inconnue. Lisons Romains 5, le verset 12. Que décrit Paul ici? Qu'est-ce que cela explique? Romains 5, le verset 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Ce passage a suscité davantage de commentaires que la plupart des autres textes bibliques. C'est peut-être parce que, comme l'a fait remarquer le SDA Bible Commentary, volume 6, page 529, les commentateurs tentent de se servir de ce passage dans un but différent de l'intention de Paul. L'un des points sur lesquels ils débattent est celui-ci. De quelle manière le péché d'Adam s'est-il transmis à sa postérité? Les descendants d'Adam partageaient-ils la culpabilité du péché d'Adam ou bien sont-ils coupables devant Dieu à cause de leur propre péché? Certains ont tenté d'obtenir la réponse à cette question d'après ce texte, mais ce n'est pas la question dont Paul s'occupait ici. Il avait une toute autre affaire en tête. Il remet l'accent sur ce qu'il a déjà déclaré. Tous, en effet, ont péché. Romains 3, verset 23. Nous devons reconnaître que nous sommes pécheurs, car c'est le seul moyen de comprendre notre besoin d'un sauveur. Paul essaie ici de faire prendre conscience à ses lecteurs combien le péché est monstrueux, au même titre que tout ce qu'il a amené dans le monde à travers Adam. Puis il désigne ce que Dieu nous offre en Jésus comme le seul remède à cette tragédie. Toutefois, ce texte se contente de parler du problème, c'est-à-dire de la mort en Adam, et pas de la solution, la vie en Christ. L'un des aspects les plus glorieux de l'Évangile, c'est que la mort a été engloutie par la vie. Jésus a passé les portes du tombeau et a fait voler ses chaînes en éclats. Il dit « Je suis mort, mais je suis vivant à tout jamais, et j'ai les clés de la mort et du séjour des morts. » Apocalypse 1, verset 18. Jésus a les clés. L'ennemi ne peut donc plus retenir ses victimes dans la tombe. Quel est votre vécu personnel de la réalité et de la tragédie de la mort? Pourquoi, face à un ennemi aussi implacable, devons-nous avoir une espérance en quelque chose qui nous dépasse ou qui dépasse tout ce que ce monde peut offrir? Et nous vous laissons avec cette réflexion. La justification est un don que nous recevons par la foi. Lorsque nous vivons par la foi, nous faisons l'expérience de la sanctification. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.